Bienvenue dans cette vidéo. Ici, je te propose une pratique de yoga matriarcal qui va favoriser le circuit descendant de l'énergie. Donc, c'est une pratique qui va être très bénéfique dans la deuxième partie de notre cycle menstruel, de l'ovulation jusqu'aux menstruations. Ça va être une pratique physique, psychique et énergétique qui va favoriser l'arrivée des menstruations, qui va préparer notre corps aux menstruations. Donc en fait, on va vraiment travailler la détente, on va laisser la musculature respirer pour que l'énergie descendante puisse œuvrer et puisse circuler dans notre corps pour amener nos menstruations. En fait, quand on parle de circuit ascendant et descendant, pour celles et ceux qui sont familiers avec le yoga, en fait, le circuit ascendant fait référence au prana vayu, qui est l'énergie nourricière, et puis le circuit descendant fait référence au apana vayu, qui est l'énergie libératrice, excrétrice, qui a lieu naturellement dans notre corps cyclique pendant les menstruations. Donc en fait, on va simplement libérer les tensions et aider le corps à se laisser traverser par ce flux d'énergie apana, libérateur, qui est amené par les menstruations et qui a déjà lieu pendant la phase prémenstruelle. Donc l'intention et l'invitation à travers cette pratique, ça va être de construire une perception de détente, de relaxation dans notre matrice, mais plus largement aussi dans notre région pelvienne et dans notre périnée, dans toute la musculature en fait de notre bassin, pour permettre justement de vivre nos menstruations avec plus de fluidité, avec plus de légèreté et d'harmonie. Donc on va pouvoir commencer assise en Padmasana, en posture du lotus, assise sur le sol. Si tu le souhaites, tu peux t'adosser à un mur. L'idée est de sentir ta verticalité depuis ton coccyx jusqu'au sommet de ton crâne, de construire cette verticalité, de sentir tes ischions bien en contact avec le sol, enracinés dans le sol. Tu vas pouvoir prendre conscience de ce corps, sentir ce corps, sa température. Fermer les yeux. Observer ta respiration. Tu vas pouvoir déposer ta main gauche sur ta yoni, ta main droite sur ta main gauche. Et visualiser ton utérus, tes trompes, tes ovaires, ton col de l'utérus, ton canal vaginal. Ta vulve et ton clitoris. Tu vas pouvoir connecter à la phase de ton cycle menstruel ou à la phase lunaire et sentir dans ton corps ce qui a besoin de décroître, ce qui a besoin d'être libéré, ce qui a besoin d'être transformé. Tu vas pouvoir porter ta conscience sur ta respiration au niveau de ta gorge. Observer ce mouvement d'expansion et de contraction au niveau de ta gorge. Et par réverbération, tu vas pouvoir visualiser cette respiration qui a lieu au niveau de ta vulve. À l'inspiration, sentir ce mouvement d'expansion, d'ouverture. Et à l'expiration, cette libération. De l'énergie qui a lieu à partir de ton canal vaginal vers la terre.
Tu vas pouvoir visualiser comme des narines au niveau de ta vulve pour t'aider dans cette respiration utérine. Et sentir cette libération, cet espace qui s'ouvre dans ton centre, dans ta base, et le mouvement que ça amène dans ta yoni. Et puis tu vas pouvoir poser ta main gauche sur ton cœur, ta main droite sur ta main gauche. Et toujours avec les yeux fermés, tu vas pouvoir entrer en connexion avec les battements de ton cœur. Pour entrer en harmonie avec ta musique intime. Tu vas pouvoir porter à ta conscience une intention pour cette pratique. Et doucement, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Et ici, on va commencer par libérer les tensions du haut du corps, dans les bras. On va inspirer avec les poings contre le cœur. Et on va expirer, on va venir tendre les bras, étirer les doigts le plus possible. Et on peut expirer par la bouche pour libérer vraiment les tensions. Vers l'avant, 3 fois. Sur les côtés. Vers le haut. Vers l'arrière. Et puis je peux le faire de manière libre. Et je ramène les mains au centre, je ramène les paumes de main sur les genoux. Maintenant, je vais m'installer dans la posture du papillon. Donc, je vais joindre mes plantes de pied l'une contre l'autre devant mon pubis. Si je suis très à l'aise, je peux rapprocher les talons de mon pubis, sinon je peux les maintenir éloignés. Si je veux être plus confortable, je peux aussi positionner des couvertures et des coussins sur les côtés sous mes genoux pour ne pas créer de tension ici au niveau des adducteurs. Et ici, je vais pouvoir commencer à faire quelques battements avec mes ailes de papillon. Ensuite, je vais stabiliser mes jambes et puis je vais venir ouvrir mes plantes de pied comme si je voulais ouvrir un livre. Et je vais positionner mes pieds avec les doigts de pied actifs, donc les doigts de pied qui sont dirigés vers l'extérieur. Et ici, je vais pouvoir, avec mon pouce, faire un automassage de la plante des pieds pour venir libérer les fibres musculaires de mes plantes de pied. Je ne vais pas hésiter à bien appuyer. Je vais faire des mouvements circulaires avec mon pouce. Et je vais pouvoir continuer le mouvement le long de mes jambes en amenant un toucher qui vient serrer au niveau des muscles pour sentir la densité de mon corps, de mes jambes. Et je redescends. Et j'expire,
Je redépose les mains au sol, je vais venir tendre les jambes. Ok, donc on va s'asseoir maintenant avec les jambes tendues. On va pouvoir libérer ici la musculature des fessiers pour sentir nos ischions bien ancrés dans le sol. On va pouvoir fléchir les chevilles pour ramener les doigts de pied vers l'intérieur. Sentir l'alignement de notre colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au sommet de notre crâne. Éloigner les épaules de nos oreilles. Et ici, je vais pouvoir inspirer, tendre les jambes avec les doigts de pied en pointe vers l'extérieur. Et j'expire, les talons vont vers l'extérieur, les doigts de pied vers l'intérieur. J'inspire, je tends les jambes. J'expire. J'inspire, j'expire. Je vais ramener la jambe droite fléchie, plante de pied au sol. Je vais entrelacer mes doigts derrière mon genou et puis je vais inspirer, surélever la jambe gauche. Et expirer, reposer la jambe. Je vais amener le pied gauche par-dessus la jambe droite. Je vais venir enlacer mon genou avec mon bras gauche et puis je vais enlacer mon bras gauche avec mon bras droit pour sentir l'étirement de toute la musculature arrière de la cuisse. Je vais maintenir ma colonne vertébrale alignée, actionner mon mudra interne. La jambe qui est au sol reste active avec les doigts de pied vers l'intérieur. J'expire, je ramène ma jambe au sol, je vais plier la jambe gauche, j'entrelace mes doigts derrière le genou gauche, puis je vais venir surélever la jambe droite, jambe tendue. J'aligne ma colonne vertébrale, je relâche les épaules et j'expire, je repose mon talon au sol. Et même chose, je vais passer mon pied gauche par-dessus ma jambe droite tendue au sol. Je vais aligner ma colonne vertébrale. Je vais amener mon bras droit autour de mon genou, mon bras gauche autour de mon bras droit, pour enlacer ma jambe et sentir l'étirement de la musculature derrière ma cuisse. Ma jambe au sol est active avec les doigts de pied tournés vers l'intérieur. J'active ma musculature interne, mon Sarajoli Mudra. Et je ramène mes mains au sol et ma jambe gauche, mon talon gauche au sol. Ici, on va venir se mettre sur les genoux. Et puis, je vais passer sur 4 appuis avec les paumes de main au sol. Je vais inspirer, étirer le cou, regarder vers l'avant, ouvrir la cage thoracique. Expirer, enrouler le dos, ramener le menton en direction de la poitrine. J'inspire, j'ouvre, j'emmène les épaules loin des oreilles. J'expire, menton vers l'intérieur. Encore une fois. Et j'expire, je ramène le menton vers l'intérieur. Je relâche. Ici, on va entrer dans la posture de l'enfant. On va venir ouvrir les genoux sur les côtés et s'asseoir sur nos talons.
Surtout si vous êtes pendant la phase des menstruations, c'est important de bien laisser la place à l'utérus ici. Et on va simplement déposer notre front sur le sol et tendre les bras vers l'avant. Je regarde vers l'avant, je reviens sur mes 4 appuis. Et ici, je vais passer en posture de Malasana, accroupi. Je vais ramener le pied droit à côté de la main droite, le pied gauche à côté de la main gauche et venir m'accroupir. Placer mes mains en Anjali Mudra, les paumes de main l'une contre l'autre avec les coudes qui vont maintenir l'ouverture de mes genoux. Et ici, je vais pratiquer Malasana de manière à relâcher toute la musculature pelvienne. Si je le souhaite, je peux installer une brique de yoga ou bien des livres ici sous mes ischions pour pouvoir prendre appui et vraiment amener plus de relaxation, plus de détente. Il faut que ce soit confortable. Et ici, je vais visualiser le flux descendant depuis ma matrice, depuis mon utérus, le long du canal vaginal. Je vais respirer à travers ma yoni. Et visualiser cette ouverture. À chaque expiration, je vais pouvoir visualiser davantage d'ouverture au niveau de ma yoni. Je peux poser mes mains au sol. Je n'ai pas besoin de maintenir ma colonne vertébrale aussi tendue, aussi structurée, puisqu'ici je vais vraiment amener la détente, travailler le relâchement. Donc je peux poser mes mains au sol, sentir ce flux d'énergie qui redescend à travers mes paumes de main en contact avec la terre. Ensuite, je vais pouvoir m'asseoir et m'allonger. Amener mes genoux en direction de ma poitrine. Je vais pouvoir ouvrir les jambes, fléchir mes genoux, ramener mes genoux en direction du sol et attraper mon orteil de pied avec mes index. Et respirer dans cette posture, dans cette ouverture. Sentir ma colonne vertébrale en contact avec le sol. Amener la détente dans mon périnée. Puis je vais replier mes jambes. Ramener les mains derrière mes genoux et je vais pouvoir faire un mouvement de balancier de gauche à droite pour venir amener de l'espace et de la respiration dans mes lombaires. Je repose mes plantes de pied au sol et je vais pouvoir déposer mes mains en triangle, en yoni mudra sur ma yoni. Je vais ouvrir mes talons vers l'extérieur. Mes doigts de pied sont dirigés vers l'intérieur. Mes genoux reposent l'un contre l'autre. Et je vais pouvoir profiter de ce temps de respiration utérine en connexion avec ma yoni. Je vais pouvoir visualiser ce flux d'énergie qui nourrit ma yoni, qui remonte dans ma yoni à travers mon canal vaginal et ce souffle qui redescend depuis ma matrice vers la terre,
permet de libérer et d'ouvrir l'espace à l'intérieur de ma yoni, sous mes mains. Je vais pouvoir sentir le mouvement, la respiration de ma yoni. Puis quand ce sera le bon moment pour moi, je vais pouvoir étirer mes bras au-dessus de ma tête, les allonger sur le sol, ouvrir mes jambes en faisant basculer mes genoux sur les côtés en direction du sol, mes plantes des pieds l'une contre l'autre. Et profiter de cette posture d'ouverture et continuer à respirer à travers ma yoni, sentir ce mouvement d'expansion et de contraction depuis ma yoni. Je vais pouvoir redéposer mes mains en yoni mudra, fléchir mes jambes pour les ramener au centre. Et puis, à mon rythme, je vais pouvoir me tourner sur un côté pour revenir en posture assise en Padmasana et terminer cette pratique. Namasté. Belle intégration.